Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente les jeux présentement disponibles en français sur Kickstarter en date du 1er juin. Et comme à l'habitude, les dates pourraient différer dépendamment de votre fuseau horaire. Premièrement, Escape Roll and Write est disponible en français, mais il reste seulement 12 heures environ à la sortie de cette vidéo. Et aussi, Ultia a maintenant une version française, mais il reste moins de 48 heures à la campagne à la sortie de cette vidéo. Ensuite, nous avons le jeu Capital Locks 2 Generations, qui se terminera dans les alentours du 2 juin. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 15 à 40 minutes. Le cœur du jeu tourne autour du dilemme suivant. Jouez-vous des cartes de personnages dans votre base pour des points ou les donnerez-vous à la capitale pour bénéficier de leur pouvoir? À la fin d'un tour, vous n'êtes pas autorisé à avoir une valeur totale plus élevée dans votre base que dans la capitale. Dépassez la limite et vous perdrez ces cartes. Votre but sera de bien balancer le tout pour marquer le plus de points possible. Ensuite, nous avons le jeu Oko, Oni Hunters, Chasseurs d'Oni, qui se terminera dans les alentours du 9 juin. C'est un jeu de cartes coopératif pour 2 joueurs se déroulant dans un univers médiéval japonais et qui prendra environ 45 minutes. Dans le jeu, vous incarnez un héros parcourant les terres de l'Empire du Pajan, à la recherche d'indices qui permettront de démasquer les Oni infiltrés à la cour du Shogun. Enquête, combat et périples épiques accompagneront nos héros dans leur quête pour rétablir l'ordre sur les terres du Pajan. Mais attention, dépêchez-vous d'accomplir votre mission avant que les forces obscures ne corrompent définitivement le cœur des hommes. Ensuite, nous avons le jeu Eschaton Empire, Conquest of Jerusalem, qui se terminera dans les alentours du 14 juin. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs et prendra environ de 2 à 3 heures. Vous devrez diriger les armées de la première croisade pour conquérir Jérusalem et trouver la vraie croix. Menez votre armée à travers les terres hostiles avec des attaques constantes des Sarrasins. Conquérez les villes portuaires et obtenez des renforts par la mer. Conquérir de nouvelles terres et rassembler autant de ressources que possible. Trouvez la croix et gagnez la partie. Ensuite, nous avons le jeu Kemet Blood and Sand, qui se terminera dans les alentours du 16 juin. Un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 90 à 120 minutes. Plongez-vous dans une Égypte antique plus réaliste. Ici, les dieux sont puissants, maîtres à la fois du désert et du Nil, et se défient dans des batailles violentes et ne montrent aucune pitié. Préparez-vous à devenir un dieu égyptien, ouvrez les portes de votre ville et laissez vos troupes chanter le chant de la guerre pour vous plaire et revendiquer votre domination en tant que maître de l'Égypte ancienne. Pour plus d'informations, vous pouvez regarder la vidéo spécialement sur la campagne du jeu Kemet. Ensuite, nous avons le jeu Enigma Box Volume 1 Arcanum, qui se terminera dans les alentours du 17 juin. Le jeu est basé sur des événements historiques et regorge d'énigmes et de mystères qui mettront votre esprit à l'épreuve. Nous invitons tous les aventuriers, les joueurs, les chercheurs de mystères, les fans de puzzles et les esprits curieux à s'immerger dans l'une des plus grandes collections d'énigmes de tous les temps. En utilisant la technologie la plus avancée, vous voyagerez dans des endroits incroyables à travers le monde sans jamais quitter votre pièce principale. Ensuite, nous avons le jeu Nemesis Lockdown, qui se terminera dans les alentours du 18 juin. Nemesis Lockdown vous offre une expérience semi-coopérative ou complètement coopérative pour 1 à 5 joueurs et qui prendra environ de 90 à 120 minutes. C'est une extension autonome qui fonctionne également avec la majorité du contenu Nemesis précédent, soit les races extraterrestres et la plupart des personnages précédents. Il s'appuie sur l'expérience tendue pour laquelle Nemesis est reconnu, ajoutant encore plus d'opportunités pour un gameplay encore plus dramatique. Vous êtes un survivant enfermé dans une base souterraine et vous vous rendrez compte assez vite que vous n'êtes pas seul. Quelque chose de terrifiant rôde dans les parages. Pour plus d'informations, vous pouvez regarder la vidéo spécialement sur la campagne du jeu Nemesis Lockdown. Ensuite, nous avons le jeu Plus ou moins, qui se terminera dans les alentours du 19 juin. Un jeu de société d'ambiance pour 3 à 8 joueurs qui s'appuie sur ce que vous pensez de vos proches et sur ce qu'ils pensent de vous. Le but du jeu est de gagner des points. Ce jeu mettra les joueurs face à des situations parfois déstabilisantes, comme oublier son enfant à l'école par exemple, et puis les joueurs devront désigner 2 personnes, celle la plus concernée par la situation et celle qui est la moins concernée. On peut même voter pour soi-même. Si au moins une de vos réponses est partagée par le maximum de joueurs présents, vous gagnez un point. Ensuite, nous avons le jeu Gnome Health Troll, qui se terminera dans les alentours du 20 juin. Un jeu pour 3 à 4 joueurs et prendra de 15 à 30 minutes. Créez et cultivez votre propre jardin magique. Chaque tour, vous placerez des tuiles pour produire des récoltes et récolter des haricots magiques, des pommes enchantées et des citrouilles maudites. Embauchez et placez des gnomes, des elfes et des trolls pour récolter encore plus de récoltes ou
pour gâcher la production de vos adversaires. Le premier joueur à récolter 10 récoltes du même type remporte la partie. Ensuite, nous avons le jeu Upkeep, qui se terminera dans les alentours du 21 juin. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. Votre terrain parfait et magnifique est bombardé par un temps d'automne inhabituel. Le chaos orageux affecte toutes les cours du quartier et chacun de vos voisins ont du mal à y faire face. Ensemble ou seuls, et malgré le temps orageux, vous avez l'intention de faire tout ce qu'il faut pour rendre à votre cour sa gloire d'antan. Ensuite, nous avons le jeu Far West Domination, qui se terminera dans les alentours du 24 juin. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs où vous devrez négocier avec d'autres joueurs pour faire des alliances ou vous pouvez tout faire individuellement si vous le souhaitez. Devenez le plus puissant et dominez le Far West. Ensuite, nous avons le jeu Schmuck, qui se terminera dans les alentours du 30 juin. Un jeu pour 2 à 5 joueurs qui prend environ 5 minutes. Schmuck s'appuie principalement sur le jeu de cartes traditionnel président et le jeu roche-papier-ciseaux. Le nom, cependant, est une référence au jeu dans The Big Bang Theory. Roche-papier-ciseaux-lézard-spock. Ensuite, nous avons le jeu Hackers, qui se terminera dans les alentours du 19 juillet. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs de type construction de deck qui comprend 400 cartes. Les hackers se lancent des cyberattaques pour faire saturer le processeur des cibles. Chaque joueur peut augmenter sa capacité de processeur, augmenter sa mémoire vive ainsi que des combinaisons de cartes plus impressionnantes les unes que les autres. Et finalement, quelques jeux mentionnés dans les vidéos précédentes qui sont encore disponibles pour quelques jours. Nous avons Pulp Invasion le 3 juin qui est disponible en précommande sur Philibert et puis le lien est dans la description. Ensuite, Élémentaire le 3 juin. La table de Megan le 4 juin. High Noon le 4 juin. UN Union of Nations le 8 juin. The Basketball Champion Board Game le 11 juin. The Detective Society le 12 juin. Minigolf Designer le 18 juin. Et Tactica le 20 juin. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.